Et prends un moment de silence et écoute-moi attentivement. Il ne faut pas dépasser cette vidéo parce que tu as une grâce qui est dedans. Il y a une bénédiction qui est en cette parole et qui va te faire du bien ce matin. Certainement, tu es en train de me regarder. Tu es en train de traverser un moment difficile. Tu es combattu de partout. Tu es combattu par tous. Mais ce matin, écoute-moi attentivement, ne traverse pas la vidéo. La Bible déclare qu'il y avait un homme du moins appelé Joseph, et qui habitait avec son père Jacob sur la terre de Canaan, qui était l'endroit où son père avait aussi habité. Et Jacob était le plus jeune des enfants de son fils, de son père. Mais Dieu avait un projet de bénédiction sur cet enfant. Et Dieu a dit à cet enfant qu'il va l'élever. Il va le révéler dans un songe, il va le révéler dans une vision. Et Joseph du moins, va s'élever et un matin, étant jeune, ne sachant pas la révélation, la signification de la révélation, il va dire cela à ses frères, à ses parents. Et ses parents, ils ont gardé, mais ses frères ont pris cela comme quelque chose dont il faut combattre. Et la Bible dit que ses frères se sont levés contre lui. Son père décide à ce que Joseph les envoie de quoi manger. Et lorsqu'il les a envoyé la nourriture, ils se sont saisis de l'occasion à pouvoir le déstabiliser, à pouvoir le renverser, à pouvoir annuler le plan de Dieu sur sa vie, à pouvoir arrêter le projet ou les promesses de Dieu sur sa vie. Et des terrains saints qu'ils ont dit, voici le songeur qui arrive, allons tuons-le, on verra comment est-ce que ces songes vont se réaliser. Certainement, tu as aussi une grâce comme ça qui est particulière et que Dieu a déposée sur ta vie. Et la famille, il y a les sorciers dans la famille qui voient cette grâce, il y a les sorciers dans ta famille qui voient cette grâce et qui combattent cette grâce. Et ils se disent, on va voir comment est-ce que ce projet va s'accomplir, on va voir comment son travail va s'accomplir, on va voir comment ses affaires vont aller, on va voir comment est-ce qu'elle va se marier. Certainement, tu es combattu dans ces contextes à plusieurs manières. Mais ce matin, laisse-moi te dire, Joseph en question avait été vendu. Elle avait été vendue par la haine et la jalousie de ses frères. Mais cette jalousie n'a pas empêché Dieu de pouvoir agir dans la vie de Joseph. Certainement, c'est ton cas. Je t'annonce ce matin que tu ne sais pas quel est le chemin dont tu es en train d'emprunter. Le chemin sur lequel tu es, c'est les difficultés, c'est les pleurs, c'est les malheurs. Tu te demandes, est-ce que ça va aller? Tu te poses la question, qu'est-ce que ma vie va devenir? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais aboutir à quelque chose? Est-ce que mes affaires vont réussir? Est-ce que je vais enfanter? Certainement, tu es en train de te poser la question parce qu'à la base, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est en cela que tu es en train de traverser toutes ces difficultés. Et ils t'ont déposé sur la voie ou le chemin de la souffrance. Et c'est ça qui est en train de t'amener dans les pleurs, dans les soucis, les blocages, les échecs, la mort, la maladie. Tout ce qui est maltraitant est sur ton chemin. Mais laisse-moi te dire, Joseph a traversé tout ce que tu es en train de traverser. Il a emprunté un chemin là où il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas où il partait, mais sûrement Dieu savait où Joseph partait. Joseph se posait la question, d'où est-ce que mes frères m'envoient? D'où est-ce que mes parents sont en train de m'envoyer? Mais Dieu savait où est-ce que Joseph partait, parce que la promesse de Dieu, c'était de faire grand Joseph. C'était de rendre Joseph grand. C'était de rendre le nom de Joseph grand. C'était de rendre Joseph quelqu'un de glorieux. C'était de rendre Joseph quelqu'un vraiment de béni. Mais Joseph ne savait pas quel est le chemin dont il l'a su. Mais Dieu savait que c'est là-bas se trouvait sa destinée. C'est là-bas se trouvait sa gloire. C'est là-bas se trouvait sa bénédiction. Donc ce matin, bien-aimé, tu es en train de me suivre ce matin. Arrête de te décourager. Le chemin sur lequel tu es, c'est vrai. C'est le chemin que Dieu a positionné pour toi. C'est le chemin que Dieu a positionné afin que tu puisses aller dans ta destinée. Afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Joseph a souffert. On lui a jeté dans un puits sèche où se trouvaient toutes sortes de reptiles. On lui a jeté dans un endroit où il ne pouvait pas t'en sortir. Il a été esclave. Mais Dieu, par sa grâce, alors bien-aimé, Joseph a été protégé. Joseph a été sécurisé. Il était renseigné dans son esclavage. On n'a pas su qu'il était esclave. Parce que Potiphar l'a aussi hébergé et l'a honoré. Il lui a donné tout en possession de ce qui concerne sa maison. Joseph était vraiment en paix. Mais à quelque part, il n'était pas encore arrivé. Il n'était pas encore arrivé. Donc comme il n'était pas encore arrivé, il était obligé qu'il parte jusqu'au bout pour atteindre l'objectif.
il n'était pas encore arrivé, puisqu'il part au bout jusqu'à pour arriver au bout. Bien-aimé, ce matin, tu ne sais pas sur le chemin sur lequel tu es, mais c'est un chemin de destinée, c'est un chemin de gloire, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de paix, c'est un chemin de mariage. Ce que tu souhaites là, c'est sur ce chemin que tu es. Le Seigneur est en train de planifier ce chemin pour t'amener à la réussite. Tu es en train de pleurer certainement, mais prends courage et aie la foi en Dieu et sois en communion avec Dieu. Le Seigneur fera s'accomplir sa volonté dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Éternel, ma soeur qui me suit ce matin, mon frère qui me suit ce matin, je prie maintenant que la situation dans laquelle il est en train de traverser, les problèmes qu'il est en train de traverser, j'ordonne maintenant qu'il reçoit la solution à sa situation, qu'il reçoit la guérison, qu'il reçoit son mariage, qu'il reçoit son enfantement, qu'il reçoit sa paix, qu'il reçoit la joie du cœur, qu'il reçoit tout ce qu'il désire, tout sort de ce qu'il fait, que ça le réussit au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que ta grâce demeure sur la vie de cette personne. Lorsque tu es en train de partager ou donner ou donner tout sort de ce qui concerne un commentaire, alors le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que la paix de Dieu soit sur ta vie, dans le nom de Jésus. Dis Amen là-bas. Merci.